Alors, je parle en français ou en anglais? Qu'est-ce que vous préférez? Je pense que je pourrais mieux répondre en anglais, mais vous pouvez me parler en français si vous voulez. Alors, quel est votre nom? Eh bien, je m'appelle Eric. Et en fait, c'est écrit sur son badge. Alors, Eric, nous avons discuté ensemble et vous m'avez dit que vous aviez étudié la langue des signes. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé d'apprendre ce langage. Alors j'ai décidé d'apprendre parce que j'ai toujours aimé les langues. Quand j'ai grandi, quand j'étais au collège, j'aimais apprendre plusieurs langues pour pouvoir communiquer avec les gens. Le français, le japonais, l'espagnol, la langue des signes. Et quand je sortis du collège, j'étudiais dans une école de sourds et de malentendants. J'ai appris la langue des signes là-bas. Comme ça, je pouvais travailler avec les enfants et enseigner. Donc, Eric, vous n'avez jamais connu des gens qui utilisaient la langue des signes parce qu'ils étaient sourds ou malentendants, hein, ni dans votre famille, ni dans votre entourage, mais vous l'utilisez. Alors, avant de travailler dans cette école, nous dit Eric, je ne connaissais personne qui utilisait la langue des signes. Et dans cette école, ils étaient nombreux, des gens qui apprenaient, des gens qui écoutaient, des gens qui n'ont jamais été sourds et des gens qui n'entendaient pas. Donc c'était le premier langage. Donc je me suis fait des amis. Donc Eric, vous enseignez actuellement la langue des signes? Non, je l'enseignais avant. Donc vous avez changé de travail puisque vous êtes ici, c'est aussi de la communication. Oui, exactement. Pourquoi avez-vous changé? J'ai décidé de changer parce qu'enseigner, c'était vraiment un défi et que j'avais beaucoup de travail à la maison en enseignant et je voulais aussi du temps pour moi. Alors, quel âge avaient vos étudiants? Les étudiants avaient entre 18 et 22 ans. C'était la transition vers le travail pour eux. Donc, je devais les aider à trouver du travail, les aider à construire leur CV. Et maintenant, vous pratiquez encore cette langue? Oui, je peux signer si vous voulez. Par exemple, mon nom est Eric. Est-ce que c'est pareil que la langue des signes en français? Non, malheureusement, c'est différent. Je ne sais pas pour cet exemple-là, mais les langages sont différents. Oh, je suis déçue qu'il n'y ait pas de langue de signes universelle. Alors, dernière question, y a-t-il beaucoup de gens en Amérique qui utilisent ce langage? Oui, et même au Mexique, il y a une grande communauté de sourds et malentendants qui utilisent la langue des signes. Avant, nous avions une seule école à Santa Fe. Vous deviez envoyer vos enfants et les laisser là-bas parce qu'il n'y avait pas ce type d'école à Albuquerque, enfin dans la ville. Maintenant, il y a une école et ils peuvent rentrer à la maison. Alors, en France, une petite remarque, hein, on a la langue des signes, mais on a aussi
la possibilité de lire sur les lèvres, même si c'est une méthode plus ancienne. Est-ce qu'ici, ils utilisent la même technique consistant à lire sur les lèvres? Au lycée, on n'enseigne pas cette manière de faire. Mais ce qui compte, c'est que ceux qui utilisent les deux types de méthodes soient ensemble, parfois, et cherchent juste à collaborer. Okay, thank you very much. Yeah.